Stéphane Hessel est né à Berlin en 1917 dans une famille allemande. Son père est un homme de lettres, traducteur de Proust, sa mère une femme anticonformiste. Avec elle, il part vivre à Paris en 1925. Bachelier à 15 ans, normalien, Stéphane Hessel est fait prisonnier en 1940. Il s'évade et rejoint le général de Gaulle à Londres. Il y rencontre un autre jeune résistant, Jean-Louis Crémieux-Briac. Il était brillant, doué, amoureux de la littérature et amoureux de l'action. Il avait la responsabilité de la construction ou de l'aide à la construction de réseaux de renseignement en France, ce qui était essentiel pour la France libre et pour les Alliés. En 1944, il est envoyé en mission clandestine en France. Il a été arrêté par la Gestapo, déporté, torturé, condamné à la pendaison. Il y a échappé de très peu en prenant l'identité miraculeusement d'un jeune Français qui venait de mourir du typhus, c'est-à-dire qu'il est un miraculé. Rescapé des camps de Buchenwald et de Dora, Stéphane Hessel est envoyé après la guerre aux Nations Unies. Il participe à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. C'est une chose aussi qui l'a marqué également pour la vie. Il a eu sans aucun doute à ce moment l'impression d'être associé à une très grande œuvre et un devoir qui engageait les hommes libres pour l'avenir. Stéphane Hessel poursuit ensuite sa carrière diplomatique. En 1977, il représente la France aux Nations Unies à Genève. À la même époque, il travaille notamment sur la question du sous-développement. Homme de gauche, cet ambassadeur à la retraite milite depuis plusieurs années pour les droits des sans-papiers ou pour la cause palestinienne. Indignez-vous, Stéphane Hessel. Alors, c'est très simple. Vous dites dans cette brochure de quelques 20 pages, oui, des choses très très simples. Il faudrait, en 2011, revenir aux principes et aux valeurs qui furent celles que le Conseil national de la résistance avait préparées en 1943, d'ailleurs à l'instigation notamment de Jean Moulin, et qui furent adoptées en 1944 et présentées d'ailleurs au général de Gaulle le 25 août 1944. Quels étaient ces principes et ces valeurs du Conseil national de la résistance qui nous manquent tant? Ce qui est très intéressant, c'est qu'en quelques pages, ces gens qui vivaient dans la clandestinité, qui n'avaient aucun pouvoir, se sont dit « nous allons mettre sur le papier des valeurs fondamentales qui ne sont ni celles de la Troisième République, ni celles du gouvernement de Vichy, mais celles qui devraient prévaloir demain, lorsque la France sera libérée. Et nous souhaitons surtout que le général de Gaulle sache que nous, résistants, qui avons une responsabilité pour la France. Ce sont ces valeurs-là que nous lui demandons de faire prévaloir lorsque la libération sera revenue. Et ces valeurs sont simples. C'est une presse indépendante, sécurité sociale pour tous, pas de féodalité, on appelait ça à l'époque, les féodalités financières et économiques, une liberté affirmée pour les citoyens et leurs droits, c'était déjà l'idée incluse dans ce petit texte. Alors, ce qui le rend, pour moi, déterminant, aussi déterminant qu'ensuite la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est que les valeurs qui y sont proclamées sont de tous les temps et de toutes les espaces et de toutes les régions. Ce sont des valeurs fondamentales. Et lorsqu'on transige sur ces valeurs, au nom d'autres impératifs, celui du profit par exemple, ou celui de la lâcheté à l'égard des devoirs d'une nation, à ce moment-là, il est normal que ceux qui vous écoutent s'indignent.